Au sommaire de ce live, la guerre en Iran et les précisions d'Emmanuel Macron sur le positionnement de la France concernant le détroit d'Ormuz, le statu quo attendu sur les taux directeurs de la Fed et le plaidoyer de Roland Lescure en faveur des fonds de pension. La fin de non-recevoir d'Emmanuel Macron à l'appel de Donald Trump pour sécuriser le détroit d'Ormuz dans le cadre d'une coalition internationale. Nous ne sommes pas partie prenante au conflit et donc jamais la France ne prendra part à des opérations d'ouverture, a martelé le chef de l'État lors d'un conseil de défense à l'Élysée. Hier après-midi, le président a expliqué qu'il était hors de question de s'impliquer de la sorte dans le contexte actuel de bombardement, mais il a néanmoins précisé qu'une fois la situation redevenue plus calme, la France, accompagnée par d'autres nations, pourrait prendre part à des escortes de navires dans ce passage, vous le savez, stratégique pour le commerce mondial. Rappelons que le détroit d'Ormuz est actuellement paralysé en raison d'attaques iraniennes contre les navires de marchandises. Dimanche dernier, Donald Trump avait fait pression sur certains pays, notamment européens, pour le rallier afin de libérer la navigation, notamment pour les pétroliers du Golfe. Si la réponse est négative, je pense que cela aura des conséquences très néfastes pour l'avenir de l'OTAN, a menacé hier le président américain. Enfin, sachez que l'OMI, Organisation maritime internationale, débute ce mercredi à Londres une réunion d'urgence de 2 jours consacrée à la situation dans le détroit d'Ormuz. On poursuit avec le statu quo attendu de la Fed. Réunie depuis hier, la Réserve fédérale américaine devrait opter pour un maintien de ses taux directeurs, la guerre au Moyen-Orient et l'envolée des prix du pétrole ayant bien évidemment rebattu les cartes. Avant le 28 février et les premières frappes américano-israéliennes sur l'Iran, les investisseurs pariaient sur une baisse des taux pour juin ou juillet. Et désormais, la plupart l'entrevoient pour octobre seulement, selon l'outil de veille CME FedWatch. Des investisseurs qui scruteront donc le discours de Jérôme Powell avec attention, dans le but de détecter le moindre indice concernant l'orientation future de la politique monétaire de la Fed. Le ton est attendu prudent, voire agressif, en raison du choc pétrolier actuel qui porte le baril de Brent à plus de 103 dollars. Les risques inflationnistes qui en découlent, ainsi que le nouvel affaiblissement du marché du travail aux États-Unis en février, pourraient ainsi donner le ton du discours. Enfin, faut-il des fonds de pension pour les retraites françaises? La question n'est pas récente, mais Roland Lescure l'a relancée hier à l'occasion de la conférence annuelle d'Euronext. Devant un parterre d'investisseurs, le ministre de l'économie s'est prononcé en faveur d'un nouveau produit d'épargne afin de renforcer l'autonomie stratégique de l'Europe. Délivrant ses priorités pour l'économie européenne et ses marchés financiers, Roland Lescure a affirmé que la plupart de l'argent venu des États-Unis en Europe vient en fait des fonds de pension américains et il n'y a pas de raison que nous n'ayons pas les nôtres. Et le ministre de poursuivre: nous devons nous assurer d'avoir des investisseurs de long terme qui puissent investir plus en France et en Europe. Et oui, les fonds de pension sont l'une des réponses à cela. Peut-être un vœu pieux pour Bercy. Dans un pays fortement attaché à la retraite par répartition, Roland Lescure a d'ailleurs ironiquement parlé de gros mots en évoquant les fonds de pension, lui qui, au contraire, y est très attaché, puisqu'ancien numéro 2 de la Caisse des dépôts du Québec, deuxième plus gros fonds de pension canadien. Une prédilection pour un sujet qu'il fait fréquemment revenir sur la table, comme en janvier dernier, où il plaidait en faveur de financements privés pour l'économie française, à l'occasion des vœux de Bercy. Venons-en au point bourse, le rappel de la clôture des marchés hier avec des places européennes à l'heure du rebond. Le CAC 40 s'est repris de plus 0,49%. L'indice parisien se situe à 7 974 points. À Francfort, le DAX a gagné plus 0,71% et atteint 23 730 points. Tandis qu'à Londres, l'indice britannique, le FTSE, a engrangé plus 0,83% à 10 403 points. Alors qu'à Milan, le MIB italien s'est propulsé de plus 1,22%. Et en Espagne, l'IBEX 35 madrilène s'est renforcé de plus 0,93%.
À Wall Street, les indices se sont montrés un peu plus prudents. Le Dow Jones a grignoté plus 0,1%, s'établissant à 46 993 points. Le S&P 500, lui, a grappillé plus 0,25% à 6 716 points. Et quant au Nasdaq Composite, il a pris 0,47% à 22 479 points. Du côté de Tokyo, le Nikkei, l'indice japonais, a terminé ce matin en décollant de plus 2,87%. Voilà pour les dernières infos. On va marquer une pause et on se retrouve juste après pour Chronoca, qui est l'ouverture des cotations. À tout de suite.